L'Égypte là est né à Sion. Il avait la maison rouge et la maison blanche. La maison blanche, les Américains ont pris. Et la maison rouge, c'est au Kremlin en Russie. D'où est venue l'astrologie? Vous allez rencontrer des esprits. La fréquence est encore bonne, hein, parce qu'on est entre nous. Mais quand tu vas maintenant au Parlement, tu arrives là. Tu as des mots de tête depuis le début de la plénière. Alors que quelqu'un qui a un mot à dire a déjà hypnotisé toute la salle. Pourquoi je prêche la spiritualité? C'est pour équiper l'armée du temps de la fin. Écoutez, quand les sorciers font ce qu'ils font là, c'est avec quelle puissance? De quel Satan a eu la puissance? C'est un Satan pour commencer à détruire le monde. Le troisième ciel, c'est là où Paul était. Il a entendu des choses que personne ne peut entendre et dire. Il y a des pasteurs qui entendent des choses inexprimables. Il y a des pasteurs qui font des débats. Il y a des pasteurs, quand ils se réveillent le matin, ils vont déjà sur Facebook parce qu'ils veulent attaquer. Mais il y a des hommes qui vont dans la Nouvelle Jérusalem, dans la mer spirituelle. Ils vont contracter la sagesse de Dieu, les révélations d'en haut. Le troisième ciel, c'est là où Dieu est, n'est-ce pas? Le deuxième ciel, c'est le ciel des astres, n'est-ce pas? Et le premier ciel, c'est le ciel au-dessus de nous, n'est-ce pas? Le réveil, c'est quoi? C'est quand Dieu, au troisième ciel, envoie la pluie. Et elle descend vers nous sans être interrompue par le deuxième ciel. Parce que le problème, c'est le deuxième ciel. Parce que quand le locataire de Sion était à Sion, il était à Éden. Il était au troisième ciel. Il était à Sion. Il était à la Nouvelle Jérusalem. Quand il a quitté, avant de venir vers nous, il a transité dans le cosmos. C'est là où le soleil est devenu un dieu. Lune est devenue une divinité. Les astres ont été des divinités. Les hommes ont été inspirés pour l'astrologie. Les hommes ont fait un calendrier gréco-romain. La semaine est divisée par 7. Lundi pour adorer la lune, mardi pour adorer Mars, mercredi pour adorer Mercure, jeudi pour adorer Jupiter, vendredi Vénus, samedi Saturne et dimanche Sunday, le jour de l'adoration du Dieu soleil. Et d'où est venue l'astrologie? L'astrologie, pour le niveau le plus bas, c'est satanique, démoniaque, sorcellérique. Mais quand tu montes à Sion, tu comprends en fait que l'astrologie, de manière primitive, était la méthode de Dieu pour parler aux hommes. Oui. 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 Le zodiaque vient de Dieu. Mais comme c'est un terrain qui est déjà corrompu, Satan a détourné la science. Je répète encore, Satan n'est pas le créateur. Satan est le contrefacteur. Je vous pose une question. Satan est-il toujours loin ou pas? Satan est puissant. On a relevé son pouvoir. Satan est de l'autre côté. Satan a l'onction. Satan a la puissance. Seulement, écoutez, quand les sorciers font ce qu'ils font là, c'est avec quelle puissance? De quel Satan a eu la puissance? C'est un Satan pour commencer à détruire le monde. Satan n'a rien eu de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il a eu de Dieu qui l'a corrompu. Les fétiches, la magie, c'est la puissance de Dieu. Je vous dis, c'est la puissance de Dieu mais qui a été corrompue. Et ça travaille maintenant pour les ténèbres. Dans Psaume, il est écrit, Dieu a parlé une fois, j'ai entendu 2 fois ceci. La force, une autre version dit, the power belongs to God. La puissance est à Dieu, Satan n'a pas la puissance. Et c'est quand il a quitté Sion, connaissant la science, l'intelligence, les savoirs de Dieu,
les savoirs de Dieu dans la création, les mystères de l'univers, la sagesse. Sophia, il est descendu au 2e niveau, il a corrompu le ciel. Voilà pourquoi nous, on ne peut pas pratiquer l'astrologie, parce que c'est un lieu qui est corrompu. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Il est descendu au niveau des herbes, des plantes. Au niveau des Satan a maintenant emmené une autre. Je n'ai pas le temps de vous dire Genèse chapitre 6. Les fils de Dieu sont venus avec des savoirs, des technologies. Comment offrir des vortex? Comment faire donc tu quittes ici, tu disparais si tu apparais là-bas. Mais c'est ce que les Égyptiens font. Pharaon s'appelait le maître de la double demeure. Il avait la maison rouge et la maison blanche. La maison blanche, les Américains ont pris, et la maison rouge, c'est au Kremlin en Russie. L'Occident est bâti sous la géométrie, la géométrie égyptienne. Allez voir Paris, allez voir Londres, allez voir Washington. Quand tu es dans d'autres villes, tu sens. Mais quand tu entres à Washington, tu sens qu'il y a des ondes bizarres. Ceux qui sont aux États-Unis le savent. Mais je vais vous dire, l'Égypte là est nation. Fais comme ça. Pourquoi Joseph a la sobra? Pourquoi Joseph? Pourquoi Yamalika Majova? Pourquoi Joseph? Pharaon a dit, on ne trouvera pas quelqu'un qui a ce genre d'esprit. Il dit, toi tu es un homme spirituel. Tu vas épouser la fille de l'homme le plus spirituel de l'Empire. L'Égypte. Daniel avait des lumières. Daniel avait un esprit supérieur. Aïe. Daniel c'était un illuminé. Il était pire que les Illuminati. Dis à ton voisin, reçois la lumière. Dis à ton voisin, sois illuminé. Aïe, 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 aïe. Je peux continuer à expliquer? Daniel était chef des magiciens. Ils ont travaillé pendant des années. Quelles étaient leurs conversations? De quoi parlaient-ils? Les astrologues étaient là, les magiciens étaient là, les eunuques étaient là, les satrapes étaient là, les chaldéens étaient là, les sorciers étaient là. De quoi Daniel parlait-il? Il y avait des explications de tout. Nous sommes à une ère de l'émergence de la spiritualité ténébreuse. On ne peut pas laisser les chrétiens seulement dans le prions le Seigneur Jésus-Christ. Frère, c'est bien, mais il faut monter. Dis à ton voisin, il faut monter. Ainsi, jeunes gens, on ne peut pas voir le 3e ciel venir vers nous tant qu'on n'a pas libéré le 2e ciel. On ne peut pas vivre le vrai réveil en Belgique tant qu'on n'a pas secoué les principautés. Daniel ne peut pas voir son peuple sortir de son temps d'exil tant qu'il n'a pas dealé avec le prince de Perse. Le réveil n'est pas ce que vous croyez, jeunes gens, dans la francophonie. Ce que vous faites, c'est très bien. Mais écoutez les aînés. Écoutez ceux qui ont commencé ce que vous faites avant vous. Dehors, après les réunions de gloire, là, quand vous sortez, vous allez rencontrer la vraie vie. Vous allez rencontrer des esprits. La fréquence est encore bonne, hein, parce qu'on est entre nous. Mais quand tu vas maintenant au Parlement, tu arrives là. Tu as des mots de tête depuis le début de la plénière. Alors que quelqu'un qui a un mot à dire a déjà hypnotisé toute la salle.
Pourquoi je prêche la spiritualité? C'est pour équiper l'armée du temps de la fin. Et la démarche, c'est laquelle? C'est de vous ramener à Sion. Ma démarche, c'est de vous ramener chez notre mère spirituelle. Notre maman, nous tous là, c'est Sion. Là où il y a les esprits des saints. Là où il y a le cœur des anges. Là où on connaît le pouvoir du sang de l'aspersion. Sion. Il paraît même qu'Enoch était bâtisseur d'une ville qu'on appelait Sion. Il paraît que c'est le premier à avoir construit la ville qui s'appelait Sion, selon les Juifs. Il y a ton voisin Sion. Frère, je clôture pour ce soir ici. Hein? Je vais vous laisser digérer, d'accord? Dis à ton voisin, est-ce que ça va toujours? Est-ce que ça va? Si je rajoute, ça ne va pas être possible. Non, non. Quelques-uns, mais les autres doivent digérer. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin, tu dois boire le vin nouveau. Pourquoi il y a des clashs? Parce que les anciens ne veulent pas du nouveau. Mais ceux qui se sont renouvelés à l'intérieur ont dit à Dieu, tout ce qu'on sait n'est pas tout ce qui existe. Tout ce que tu nous as déjà dit n'est pas tout ce que tu as à dire. Tout ce que je connais n'est pas tout ce qu'il y a comme connaissance. C'est à une génération humble et simple qui est prête à apprendre de Dieu c'est cette génération qui va apprendre de lui. Mais quand il y a trop d'orgueil, comme quoi on nous traite d'enfants, on nous traite de bébés. Tu veux qu'on t'appelle comment alors? Ce que je fais n'est pas une ambition, c'est un appel. La spiritualité christique, c'est comme la continuité du combat spirituel. Oui. Demain, je veux commencer à vous expliquer que veut dire spiritualité christique, les caractéristiques de notre enseignement. Et on va entrer.